Bonjour, je suis Doug Porter, économiste en chef à la Banque de Montréal. Voici mon commentaire économique mensuel. Le plus grand changement s'étant produit au cours des dernières semaines est sans aucun doute la discussion sur les taux d'intérêt au Canada, qui était avant cela, pour ainsi dire, inexistante. Après plusieurs années sans changement, nous nous attendons maintenant fortement à ce que la Banque du Canada relève ses taux dès le mois de juillet, sinon plus tard cette année. Ce qui a poussé la Banque à changer sa perspective économique est les résultats agréablement surprenants sur le plan de la croissance canadienne obtenus au cours de la dernière année. À la grande surprise des prévisionnistes, comme moi, il semble désormais que l'économie canadienne s'accroîtra de 3 % cette année, comparativement à la prévision qui s'établissait plus près de 2 % en début d'année. Cette progression considérable permet au Canada de se démarquer des autres pays industrialisés. De plus, le taux de chômage au pays commence à baisser après avoir passé plusieurs années bloqué à 7 %. Enfin, la dernière raison pour laquelle la Banque du Canada considère une hausse des taux d'intérêt est la robustesse du marché de l'habitation partout au pays. Évidemment, ce n'est pas le cas dans chaque ville, mais c'est une réalité frappante dans des endroits comme Toronto. Toutefois, le marché national dans son ensemble est un peu trop vigoureux au goût de la Banque, et c'est pourquoi elle pense enfin hausser ses taux pour la première fois en 7 ans. Après avoir atteint un creux de plusieurs mois, le dollar canadien a rebondi à plus de 75 cents au cours des dernières semaines. Nous croyons toutefois qu'il ne dépassera pas ce niveau avant un bon moment, car plusieurs éléments viennent freiner son appréciation. Tout d'abord, le prix du pétrole a vraiment du mal à s'élever au-dessus de la fourchette comprise entre 40 et 45 dollars. Et tant qu'il ne franchira pas la barre des 50 dollars le baril pour y demeurer, il est difficile de voir le UR s'apprécier à un niveau plus élevé. Nous croyons également que le marché sous-estime le nombre de hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine au cours de la prochaine année. La Fed a en effet relevé ses taux de nouveau en juin, la 4e augmentation du présent cycle, mais nous croyons qu'elle n'en restera pas là. En fait, nous prévoyons une augmentation d'1 % des taux des fonds fédéraux aux États-Unis d'ici la fin de 2018, et nous croyons que, dans une large mesure, le marché des changes ne l'escompte pas entièrement. Au fur et à mesure qu'il en tiendra compte, la lancée récente du dollar canadien sera plafonnée. Voilà, c'était notre commentaire économique du mois. Merci beaucoup.